projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire de votre magazine. Se battre pour de meilleurs soins de santé en Afrique, une enfant de la diaspora a relevé le défi. Bola Bardé, diplômée d'une grande école de commerce, a choisi d'investir dans la richesse du mieux vivre des Africains. Elle a inventé un nouveau concept d'assurance pour la diaspora et leurs proches restés au pays. Elle est notre invitée du jour. Soussou, qui est un service de santé digital qui a pour mission d'apporter des solutions de santé abordables et accessibles pour le peuple africain. Des consultations de santé en ligne comme à domicile, c'est désormais possible au Cameroun avec la nouvelle plateforme Clinic Home. C'est un concept appréciable. On l'a déjà vu ailleurs dans des pays un peu plus développés. Nous n'hésiterons pas, chaque fois que nous pourrons, à le recommander à des tierces personnes. Cap sur le monde des malvoyants du Cameroun, ils ont rencontré à Yaoundé le potentiel d'émancipation et d'inspiration inspiré par une ONG. Il fallait créer un projet associatif qui pouvait sortir les mal et non-voyants de leur zone de confort, de leur maison, de leur sédentarité, et donc dire que le handicapé visuel peut être acteur de son émancipation et acteur de ses aspirations. Nous ouvrons cette édition sur la question si importante des soins de santé. Le mois dernier, Yaoundé devenait la deuxième ville du Cameroun, après Douala, à bénéficier des services de la plateforme numérique Clinic Home. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de faciliter des services comme les consultations médicales à domicile, les téléconsultations, les examens de laboratoire, la livraison de médicaments, de soins infirmiers ou de kinésithérapie. Le tout sans sortir de chez soi. Une innovation mise en place il y a 4 ans par le docteur Philippe Oudjanja. C'est un reportage de Maxime Farel-Bounia. Regardez. Il suffit d'un clic pour bénéficier d'une consultation en ligne. Stéphane, alité depuis quelques jours, a franchi le cap grâce à la plateforme e-Santé Cameroun. C'est avec le sourire qu'il nous présente ses motivations. Le fait que la médecine soit à domicile, psychologiquement, il y a un changement. Parce qu'on a toujours comme une peur, comme une hésitation à aller à l'hôpital. Maintenant, le fait qu'on vienne vous soigner chez vous, c'est quand même différent. Alerté par un courrier, Dr Philippe, accompagné d'une infirmière, s'est rendu chez lui. Ici, tout commence par la prise des paramètres avant l'administration des soins proprement dits. Dans la prise en charge, j'anticipe sur les complications possibles liées au diagnostic auquel je vais poser. En fonction des complications envisagées ou envisageables, le plan est le suivant. 1. Si je peux le traiter à la maison, de façon sécure, je décide de le traiter à la maison, comme c'est le cas de notre patient. Si je me rends compte que ce n'est pas possible de le traiter à la maison, qu'il c'est mieux de le transférer vers des urgences ou des urgences spécialisées, e-Santé a à sa disposition des moyens de transport médicalisés pour transporter le malade de façon sécure à l'hôpital. Comme Stéphane, nombreux sont ces patients qui bénéficient déjà des services de cette clinique virtuelle. Elle propose des consultations en ligne, de la téléconsultation et des soins à domicile, entre autres. Une innovation après des mois de tests dans le domaine sanitaire. L'idée de créer Clinic Home, l'hôpital virtuel, vient d'un constat qui a été fait dans les hôpitaux publics, privés et même confessionnels, où nous avons exercé, c'est principalement les délais d'attente qui sont de plus en plus prolongés, que ce soit au niveau des urgences, que ce soit au niveau des consultations de routine, surtout principalement de médecine générale. Les délais d'attente continuent de s'allonger. Pourtant, parmi ces patients qui sont en attente, il y a des patients qui sont beaucoup plus graves que d'autres et qui auraient pu être pris en charge ailleurs. Si les débuts ont été complexes dans un pays où l'accès à Internet demeure faible, il faut dire que le succès aujourd'hui de la start-up donne du sourire à plusieurs. Si l'activité qui n'est pas seulement virtuelle mais également physique emploie à plein temps 10 personnes, près de 200 autres y bénéficient de manière indirecte et à temps partiel. D'ailleurs, ici, on cherche à faciliter les choses. La médecine à domicile que nous proposons sur l'hôpital virtuel Clinic Home est au même tarif qu'en clinique. C'est-à-dire, on ne va pas aller sur des considérations financières parce que la médecine, ce n'est pas d'abord ça, mais c'est pour dire que nous ne tarifons rien de plus que ce qui est tarifé dans les hôpitaux.
Installé au Cameroun depuis environ 4 ans, cet hôpital virtuel est spécialisé dans le traitement des pathologies dites bénignes. Plus de 5 millions de personnes ont déjà visité le site de e-santé. C'est un concept appréciable. On l'a déjà vu ailleurs dans des pays un peu plus développés. Nous n'hésiterons pas, chaque fois que nous pourrons, à le recommander à des tierces personnes. Si la clinique Home ambitionne de fournir à toutes les familles camerounaises un médecin de famille qui se chargera de leur suivi à domicile, le promoteur entend vulgariser l'utilisation de cette plateforme à long terme. Pour tenir 4 ans dans une activité comme celle-ci, qui en plus est innovante, il faut forcément avoir un retour sur investissement. Ce n'est pas forcément qu'on va faire des bénéfices d'emblée, mais on arrive à tenir parce qu'on fidélise les clients. On a de plus en plus de nouveaux clients, de plus en plus de nouvelles assurances, de nouvelles entreprises qui nous font confiance, ce qui nous permet d'avoir de bons indicateurs de performance qui nous font croire qu'on ira simplement grandissant. À noter que l'application a déjà touché près de 5000 personnes à Douala et à Yaoundé. Une situation qui ne freine pas l'ardeur des concepteurs qui entendent rendre le service accessible à toutes les bourses. Seulement, l'accès à Internet reste un frein lorsqu'on sait qu'au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet oscille entre 21 et 22%. Et nous restons sur ce thème de l'accès à la santé qui préoccupe tant en Afrique. Bola Bardé, une béninoise d'origine, a fait l'expérience de la perte d'un être cher qui lui a imposé une décision fondamentale. Mettre à la disposition de la diaspora et de leur famille des packages de prestations médicales pour se faire suivre et soigner en Afrique. Des solutions d'avenir et appelées à se développer, comme elle l'a expliqué à Laurent Soustras et Thierry Schiller. Bola Bardé, bonjour. Vous dirigez une compagnie d'assurance un peu particulière. Comment la présenter? Bonjour Laurence. Donc je dirige Soussou. Donc Soussou qui est un service de santé digital qui a pour mission d'apporter des solutions de santé abordables et accessibles pour le peuple africain. Donc Soussou, en fait, on propose des solutions pour les personnes qui sont diabétiques, pour les personnes hypertendues, pour les femmes enceintes, qui est souvent une sous-population qui a un accès très difficile à la santé et pourtant qui en a besoin. Et donc on leur propose une combinaison de soins curatifs, préventifs, basés sur notre plateforme digitale, afin d'améliorer leur suivi, le suivi de leur santé. En plus de ça, ce qui est important, c'est qu'on propose aux proches qui sont basés à l'étranger, donc les proches de la diaspora africaine, de financer ou de cofinancer ces services pour le compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires dans leur pays d'origine. Ces produits-là, non, n'existent pas en Afrique. Non, non, non. Alors on est vraiment innovateur dans ce qu'on fait. Donc dans l'approche, aussi bien sur le service en lui-même qui est proposé et également sur son financement. Donc au niveau du service, par exemple, c'est vraiment un package de prestations médicales qu'on va proposer. Donc, par exemple, pour une femme enceinte, ça va être un ensemble de consultations prénatales, postnatales, des visites de sage-femme à domicile, des check-ups, des échographies. Donc tout ça va être packagé. En plus de ça, ils vont avoir accès à des articles à travers notre application, des vidéos de prévention sur la grossesse et pour finir, elles ont accès à un chat qui permet de poser des questions qu'elles peuvent avoir et il y a une équipe d'experts derrière qui leur répond. Donc ça, c'est la partie service. Et sur le financement, on est également innovant vu qu'on s'appuie vraiment sur la manne financière qui provient de la diaspora africaine. C'est plus de 100 milliards d'euros qui sont envoyés tous les ans par la diaspora à leurs proches au pays, dont 20 milliards dédiés à la santé. Donc on s'appuie sur ces 20 milliards-là pour pouvoir apporter aux proches vraiment des soins de santé de qualité et en même temps apporter aux gens de la diaspora la garantie que leur argent est utilisé à bon escient. Quels sont les produits d'assurance qui sont les plus plébiscités quelque part par vos clients? Ces différents produits, parmi ceux que vous proposez, lesquels ont le plus de succès? Alors, donc, comme je disais, on propose aujourd'hui 2 types de bouquets de santé. Donc, on a un bouquet maternité, donc pour suivre la femme enceinte. On a un bouquet maladie chronique, donc c'est diabète et hypertension. Et on propose également de l'assurance en tant que courtier, en partenariat avec des grands assureurs sur le terrain, que je ne vais pas citer, je pense que je n'ai pas le droit de les citer. Et le produit qui marche le mieux en termes d'assurance, c'est un produit qu'on appelle Soussou Vital, qui est une assurance essentielle, qui apporte une couverture de l'ordre de 1 500 € à l'année. Donc ça fait à peu près 1 million de francs CFA
à l'année et qui couvre à peu près toutes les prestations, hein, aussi bien les consultations, l'hospitalisation, tout ce qui est optique, dentaire. Donc c'est une assurance vraiment complète et qui couvre les besoins essentiels d'une personne. Donc c'est Soussou Vital. Si je suis une Africaine qui n'a pas de membre de sa famille dans la diaspora et que je souhaite adhérer à votre offre, est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est désormais possible. Au départ, ça ne l'était pas. Pourquoi? Parce que c'était mon histoire personnelle en fait qui a inspiré la création de Soussou. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis moi-même de la diaspora, je suis béninoise d'origine, de nationalité française, et malheureusement, donc j'ai perdu il y a 5 ans un proche, mon papa, qui vivait au Bénin. Et c'est suite à ça que j'ai imaginé Soussou. Et donc, il y avait un focus au départ qui était très diaspora. Donc, on proposait vraiment uniquement aux gens de la diaspora de souscrire pour le compte de proches basés dans leur pays d'origine. Et effectivement, on s'est rendu compte que notre service pouvait également intéresser des gens basés localement qui souhaitent le financer par eux-mêmes ou avec l'aide de proches. Et donc, on a commencé récemment à proposer nos offres localement dans les pays où on est présent, donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. À quoi attribuez-vous aujourd'hui la croissance de votre société, à cette interaction avec les services de santé locaux ou à l'engagement de la diaspora? On l'attribue au fait qu'on résout plusieurs problèmes, aussi bien du côté de la diaspora que localement. Donc le premier problème localement, c'est que le taux de pénétration de l'assurance santé est très très bas. Ça veut dire 3%. Ça veut dire que 97% de la population n'a pas accès à une solution pour payer leurs dépenses de santé et doit payer de leur propre poche. Donc ça, c'est le premier problème qu'on résout. Donc on apporte de l'accès à de l'assurance et à d'autres solutions pour ces gens-là. En plus de ça, donc, on a une population que nous, on cible particulièrement, les personnes vulnérables, femmes enceintes, malades de maladies chroniques. Ces gens-là, ils sont encore plus exclus du système de l'assurance. Ils ne sont pas assurables, malheureusement. Les assureurs n'en veulent pas. Et en plus de ça, ils sont livrés à eux-mêmes dans leur parcours de soins. Ils n'ont pas de réponse aux questions les plus basiques sur comment mieux vivre avec leurs conditions, quel régime alimentaire suivre, comment faire du sport quand on est diabétique, quand on est etc., etc. Donc nous, on apporte des solutions à tous ces problèmes-là. Déjà, on leur apporte une forme de couverture qui est une alternative à l'assurance pour pouvoir payer les dépenses livrées à leurs conditions. Et en plus de ça, on leur apporte des conseils préventifs, voilà, et on leur apporte en plus de ça un accompagnement, un support avec des gens qui sont là pour répondre aux questions qui peuvent se poser au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le problème auquel on répond localement. Le deuxième problème qui est lié, mais qui est extrêmement important également, c'est le financement. Parce que la plupart la grosse barrière à des soins de santé de qualité sur le continent, c'est le fait que les gens n'arrivent pas à payer leurs dépenses de santé. Et nous, on apporte cette innovation-là qui permet à des proches qui ont les moyens financiers de le faire, de cofinancer ces besoins avec les bénéficiaires. Le financement de Soussou lui-même, d'où vient-il? J'ai vu que vous aviez une levée de fonds cette année. Quel impact a-t-elle eu sur les activités de Soussou? Effectivement, on a levé des fonds. Donc on a levé des fonds auprès d'investisseurs privés au départ et également auprès de la BPI France, qui est la banque d'investissement du gouvernement français, qui soutient les startups et qui nous soutient. Donc on est très content de cet accompagnement. Et cet argent, il était très important dans notre développement. Parce qu'au départ, on a démarré à une très petite échelle sur un seul pays, la Côte d'Ivoire. Et là, avec cet argent, on a pu ouvrir 2 nouveaux pays, 2 pays supplémentaires, le Sénégal et le Cameroun, qu'on a ouvert récemment, il y a quelques mois. Et en plus de ça, ça a permis de financer de l'acquisition, donc le marketing pour se faire connaître encore plus dans les marchés où on est présent et mettre en place des partenariats B2B, donc avec des acteurs de l'assurance, de la tech localement pour pouvoir en fait améliorer la distribution et également l'opération de notre service. Il y a également le côté tech qui est très important. Ça nous a permis de continuer à développer, à enrichir notre plateforme technologique qui est vraiment au cœur du dispositif parce qu'elle permet vraiment de suivre le parcours de soins du bénéficiaire. On va avoir une app où le bénéficiaire il peut souscrire au service, il a accès encore une fois au service, au conseil préventif, il a également accès au chat. Voilà, toute cette partie-là a été développée en interne chez Soussou et le financement qu'on a reçu a permis de le faire.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous restons au Cameroun où une ONG a initié un ambitieux projet, l'inclusion des handicapés visuels à travers des solutions plus innovantes et diversifiées que celles qu'ils trouvent habituellement à leur portée. L'objectif est de redonner espoir, d'amener les personnes vivant avec une déficience visuelle à reprendre confiance tout en changeant le regard négatif sur le handicap visuel et les potentialités des handicapés. Reportage d'Aboubacar Sidik Mounchili. Regardez. C'est un déplacement dans son pays d'origine, à la rencontre des jeunes souffrant de déficience visuelle dont Yves Wansi rêve depuis plusieurs années. Cet entrepreneur social de la diaspora camerounaise en France y a été évacué très jeune à la recherche de soins pour cause d'une maladie oculaire sévère. Ayant grandi au Cameroun, je ne savais pas ce que c'était un handicapé. Pour moi, un handicapé, c'était quelqu'un qui était en fauteuil ou quelqu'un qui était boiteux, comme on dit communément ici. Et en partant d'ici, donc je n'avais pas toutes ces notions-là. Et c'est là-bas où je découvre vraiment que le handicap, c'est communautaire. Et j'ai découvert un monde qui était un peu sédentarisé, qui n'était pas sensibilisé aussi à ses potentialités, à ses capacités, et un monde qui n'avait pas d'avenir. Et après, malvoyant lui aussi, cette expérience l'a revolté et surtout forgé en lui des armes et des idées pour se lancer dans le combat permanent de détacher les handicapés mal et non-voyants des freins et autres préjugés à leur épanouissement. Pour moi, c'était une révolte et c'est comme ça que tout doucement, je me suis dit qu'il fallait créer un projet associatif qui pouvait sortir les mal et non-voyants de leur zone de confort, de leur maison, de leur sédentarité et donc dire que le handicapé visuel peut être acteur de son émancipation et acteur de ses aspirations. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu revenir au Cameroun. Revenir au Cameroun après près de 10 ans de préparation pour le point de départ d'une longue aventure au chevet des jeunes mal et non-voyants à l'échelle du continent africain. Yves Wansi a choisi de le faire avec des solutions et à travers un projet, l'ONG Dévélancez-vous et le concept Partageons la cola du nom de ce fruit sous forme de noix, très prisé en Afrique, issu du colatier, qui se mange ici en communauté et qui occupe une place importante dans les traditions. La cola, pourquoi ça se partage? On a décidé de lancer le concept Partage la cola parce qu'on apprend avec notre cola et les jeunes mal et non-voyants nous apprennent avec leur cola. Je trouve qu'une rencontre celle-ci est une rencontre qui ne cesse d'illuminer, d'enlever l'ombre qu'il y avait dans la pensée d'une personne qui vit en situation de handicap. Cette rencontre à Yaoundé a permis de présenter le contenu de cette initiative et d'offrir aux jeunes toute une pléthore d'activités pendant 2 jours. Débats, projections, ateliers, coaching, descente sur le terrain, entre autres. C'est la suite d'un travail commencé depuis 1 an. Ça commence d'abord par la discussion. On échange, on partage, on rencontre, on se raconte nos anecdotes, on se raconte notre vie et comment on est arrivé à un certain niveau. Pour la petite anecdote, j'ai fait participer à un jeune d'ici à un concours international de podcast entre malvoyants, non-voyants et voyants. Il pensait qu'il ne pouvait pas y arriver, il a fait en ligne, il a gagné le premier prix. C'est déjà ça un accompagnement. La formation justement est au cœur de la stratégie et des actions de Dévélancez-vous qui entend profiter des énormes opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. Une idée qui rejoint celle de Yves Wansi et de son coéquipier Achille Gouem, un talentueux artiste comédien issu lui aussi de la diaspora camerounaise. Initier ce jeune au théâtre, c'est la façon qu'il a choisi d'accompagner ce projet. Grâce au théâtre, on fait déjà un éveil corporel, la prise de parole en public, pouvoir même déjà prendre la parole, parler et s'exprimer. C'est autant d'armes qu'on peut déjà leur donner. L'enjeu est donc grand pour cette ONG engagée à travers notre modèle, la sensibilisation au handicap visuel en passant par des actions innovantes pour l'inclusion de ces personnes qui ont la main tendue vers la société. Il faut leur apprendre à rêver. Je pense que quand on a un handicap, on ne rêve pas, on ne rêve plus. Que ce soit au Cameroun ou en France ou ailleurs, on pense que c'est une fatalité. Lorsqu'on a fait avec son handicap, c'est-à-dire on se dit on peut aller au-delà des limites que le handicap nous impose, on peut faire des belles choses. Après Yaoundé au Cameroun, Yves Wansi et son équipe pensent déjà à d'autres capitales et villes africaines. En ligne de mire, Cotonou au Bénin ou encore Dakar au Sénégal, où ils sont annoncés.
Nous retrouvons Bola Bardé. Elle nous parle du défi de sa fintech d'assurance, Soussou, celui d'avoir un pied en Europe avec la diaspora africaine et un pied sur le continent. Des difficultés qui ne font pas peur aux investisseurs. Il s'intéresse à sa nouvelle levée de fonds. Écoutons-la. Bola Bardé, quand avez-vous pris conscience de ces failles dans la couverture de santé et de prévoyance des personnes de la diaspora et de leurs proches en Afrique ? Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne viens pas du domaine de la santé, ni de celui de l'assurance. Je suis malheureusement tombée dedans à travers un drame personnel que j'ai connu, donc mon papa, qui est décédé à 65 ans, malheureusement au Bénin. À l'époque, il avait de l'hypertension, il n'avait pas d'assurance pour couvrir ses besoins de santé. Et en plus de ça, comme je disais, il était vraiment complètement livré à lui-même par rapport aux questions fondamentales qui pouvaient l'aider à vivre au mieux avec sa condition. Et j'ai surtout pris conscience, en tant que membre de la diaspora, que je n'ai pas été en mesure de l'aider. Que j'aurais pu, à travers les canaux de transfert d'argent, envoyer de l'argent, mais que l'argent n'aurait pas résolu le problème, qui était vraiment un problème d'accès à une santé de qualité pour lui. Et donc c'est comme ça que l'idée de Soussou est arrivée et que j'ai pris conscience des challenges en matière de santé, localement dans nos pays, et des challenges que la diaspora a également pour prendre soin de leurs proches. Mais cela vous a pris un certain courage, parce que vous avez étudié à HEC, vous aviez une carrière bien établie dans la finance, vous travailliez donc dans la banque privée. Comment avez-vous trouvé ces ressources pour monter cette société ? Ça coulait de source par rapport à mon histoire, parce que voilà, mon papa c'est quelqu'un qui m'était cher, et donc pour moi la question ne se posait même pas. À côté de ça, c'est vrai que j'étais entrepreneur déjà depuis quelques années. J'avais créé une société dans le domaine du conseil, donc je sais ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je savais en démarrant l'aventure Soussou, même si le niveau de challenge n'est de loin pas le même. Soussou est beaucoup plus challengeant que tout ce que j'ai pu faire jusque-là en matière d'entrepreneuriat. Comment votre formation, votre expérience professionnelle vous ont aidé à faire aboutir votre projet ? Je suis diplômée d'une école de commerce et c'est une formation qui est très généraliste où on apprend un peu tous les métiers de l'entrepreneuriat, aussi bien le management en général, la finance, l'économie, les ressources humaines, le marketing, les ventes. Donc voilà, j'avais ce background au moins technique qui m'a permis de démarrer pas d'une page blanche, quoi, tout simplement. Et en plus de ça, comme je disais, en tant qu'entrepreneur, la matière première d'un entrepreneur, c'est de savoir se débrouiller. Se démerder, c'est, je crois, une capacité que j'ai en interne et qui m'a permis de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se sont posés jusque-là. Comment envisagez-vous les partenariats de Soussou avec les assureurs traditionnels ? Sont-ils intéressés par ce projet ? Tout à fait. Soussou, pour eux, est une vraie aubaine puisque ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, qui a un chiffre d'affaires assez réduit. Encore une fois, l'assurance couvre uniquement 3% de la population. Et à travers Soussou, on va leur chercher des parts de marché à l'extérieur du pays, vu que c'est financé par des personnes qui vivent à l'extérieur du pays. Donc ça leur apporte une garantie de collecte de leurs fonds, garantie qu'ils n'ont pas lorsqu'ils font affaire directement avec des individus qui souvent viennent du secteur informel, donc n'ont pas forcément de fiches de salaire, n'ont pas forcément d'adresse. Et donc Soussou est vraiment une opportunité pour eux d'aller chercher un chiffre d'affaires auprès de clients qui sont peut-être un peu plus solvables que les clients qu'ils ont habituellement. Vous avez passé votre jeunesse au Bénin, après être né en France. Vous revenez en Afrique en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que c'est difficile de revenir ainsi sur le continent et avec une nouvelle expérience venant de l'Occident et de retrouver l'Afrique avec un système de santé qui n'a peut-être pas tellement évolué ? C'est très challengeant. Effectivement, aujourd'hui, Soussou, on a un pied en Europe parce qu'on adresse la diaspora africaine en Europe, et on a un pied en Afrique. Et ça nous permet vraiment de voir le gap qu'il y a en termes de soutien aux entrepreneurs entre la France et l'Afrique. À la France, je disais qu'on était soutenu par la BPI France. En Afrique, on est soutenu par personne. Et aussi, je pense que c'est le plus important en termes d'infrastructure.
également, parce que l'infrastructure, c'est vraiment la matière première, la matière de base pour un entrepreneur. Donc on a des challenges qu'on doit régler tous les jours. On doit gérer depuis Paris des coupures d'électricité, des coupures de courant, des choses qui nous semblent assez triviales, nous actuellement en Europe, et qui sont des réalités qu'un entrepreneur doit gérer au jour le jour sur le terrain. Donc c'est des difficultés complémentaires qui viennent s'ajouter à la difficulté intrinsèque de l'entrepreneur. Donc je le réalise au jour le jour, et par rapport au système de santé, oui, je le réalise d'autant plus parce qu'effectivement, quand on vit en France, qui est un pays où on a un système de santé formidable, on mesure le gap qui est abyssal entre ce système de santé et celui des pays d'Afrique. J'étais au Bénin cet été avec mon fils qui a été malade. J'ai mesuré la difficulté que c'était de pouvoir lui apporter des soins assez basiques, entre les temps d'attente qui sont interminables dans les hôpitaux, les cliniques, et puis finalement la difficulté à trouver des professionnels de qualité qui ont de l'empathie et qui répondent aux besoins des clients. Donc c'est des choses qu'on essaie de corriger à notre petit niveau. On espère grandir au fur et à mesure et avoir beaucoup de soutien pour pouvoir arriver au bout de notre mission. D'où une nouvelle levée de fonds, justement, que vous êtes en plein dedans, n'est-ce pas? Comment ça se passe et qu'allez-vous faire avec ces nouveaux fonds? Ça se passe bien. Une levée de fonds, c'est long, ça prend du temps, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Donc c'est vraiment une épreuve pour un entrepreneur. Donc on est en plein dedans, ça a démarré au début de l'été, et puis on est dans les échanges avec des entrepreneurs, avec des investisseurs. Et le but, en fait, ça va être de développer effectivement nos services sur l'Afrique de l'Ouest dans les 24 prochains mois. Donc on va continuer à proposer nos offres dans des nouvelles destinations, dans des nouveaux pays. On va continuer à développer notre plateforme digitale qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait et qui va permettre de pouvoir proposer le service à de plus en plus de gens à plus grande échelle. Et pour finir, on va mettre en place des partenariats avec des partenaires assureurs, telco, des mutuelles, des groupes, des employeurs, pour pouvoir apporter le service au plus grand nombre. Donc c'est une levée de fonds qui est extrêmement importante pour nous et on espère y arriver à bout d'ici la fin de cette année. Bola Bardé, merci beaucoup. Merci Laurence. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Bola Bardé ainsi que nos émissions sur notre site africaenmer.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!